Dans cette capsule-ci, je te montre à résoudre une équation de la fonction cosinus. Donc, même principe que pour le sinus. Donc, quand j'écris mon équation 2 cos 3 quarts x moins 28 pi sur 15 et que je dis, ben, résous-la quand le y vaut moins racine carrée de 2. Donc, ici, y égale moins racine carrée de 2. Ça me donne cette équation en vert ici, cette droite-là en vert. Et il va s'agir de trouver les 5 coordonnées en rose ici présent parce que ici, j'ai délimité mon domaine pour toutes les valeurs comprises entre moins 10 et 10 uniquement. Donc, ce qui est avant moins 10 ne m'intéresse pas, ce qui est après 10 ne m'intéresse pas pour ce problème-là. Donc, allons-y, on va s'apercevoir que pour résoudre, ne t'inquiète pas, c'est comme la fonction sinus. Donc, la fonction sinus, tu as vu un peu comment on pouvait la résoudre, et ce sera le même principe pour le cosinus avec un petit changement quelque part. Donc, rappelle-toi, première étape, est-ce que la solution existe? Donc, pour ça, il faut que tu calcules le maximum, le minimum, et de vérifier que le nombre, que le y que je te donne à résoudre, qu'il soit inclus entre ton minimum et ton maximum. Sinon, ben, tu diras tout simplement qu'il n'y a aucune solution. On va y aller avec l'exemple de notre équation. Donc, je dois résoudre cette équation-là. Je vais calculer le maximum et le minimum. Donc, ici, le K, il n'y en a pas. Donc, j'ai aucune valeur après mon cos. Donc, ça veut dire que mon K vaut 0. Mon A, c'est la valeur qui est devant cos, donc qui est 2. Fait que 0 plus 2, 0 moins 2. Ça donne 2 moins 2. Je veux savoir si moins racine carrée de 2 est inclus entre moins 2 et 2. Ben, tu convertis le moins racine carrée de 2 qui donne 1,41, moins 1,41. Il est situé entre moins 2 et 2, donc la solution existe. Donc, on passe à l'étape 2. Étape 2, on isole le cos. Pour isoler le cos, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 2 des deux côtés. Je n'ai pas de k, donc je ne fais pas plus ou moins k. Donc, j'avais juste à diviser par 2 d'un bord, diviser par 2 de l'autre. Ce qui veut dire que mon cos est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Troisième étape, il me reste à résoudre, en fait, à isoler l'argument. L'argument, c'est ce qui suit après le cos ou le sin, ou plus tard, tu vas voir, après la tangente. Donc, j'isole mon argument. Donc, je dois éliminer l'opération cos et tu auras compris que pour éliminer un cos, on fait cos moins 1. Donc, je vais faire cos moins 1 de la réponse et ça me donne une première réponse que je vais convertir, évidemment, en pi. Donc, c'est-à-dire en faisant diviser par pi, j'obtiens un nombre à virgule que je transforme en fraction et je prends la fraction fois pi. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. J'ai isolé mon argument, c'est cos moins 1 de moins racine carrée de 2 sur 2. Je pitonne, ça va donc me donner 2,35619449, dans lequel il y a un pi. Donc, je divise par pi, je mathfrac, ça me donne 3 quarts, donc 3 quarts pi. Et pour trouver la deuxième équation, parce que quand on isole, quand on résout un sin ou un cos, il y a toujours deux équations qu'on va d'abord trouver. La première qui se fait de cette façon-là, mais la deuxième équation dans un cos, est-ce que ce sera comme le sin, c'est-à-dire pi moins a ou autre chose? Allons voir avec le cercle trigonométrique pour que je t'explique comment on va trouver la deuxième équation. Donc ici, cos moins 1 de moins racine carrée de 2 sur 2, ça veut dire que j'ai fait le cos de quel angle pour obtenir cette réponse-là ici, moins racine carrée de 2 sur 2. Là, évidemment, on travaille avec les cos. Fait que les cos, je vais aller chercher les abscisses de mes coordonnées, ce qui est en couleur lilas. Donc, le moins racine carrée de 2 sur 2, je le retrouve ici. Ce qui veut dire que mon angle, ce que je cherchais, c'était 3 pi sur 4 comme première réponse. Mais ma deuxième réponse, si je fouille sur mon cercle trigonométrique, je m'aperçois que j'ai un autre moins racine carrée de 2 sur 2 et mon autre réponse sera 5 pi sur 4. Mais comme je ne travaillerai pas toujours avec le cercle trigonométrique, il faut que je sois capable de me trouver un truc pour trouver l'autre angle. Mais je vais te faire remarquer que pour obtenir le premier angle, en fait, on tourne de
plus 3 pi sur 4 dans le sens anti-horaire. Et pour obtenir l'autre, ben, je tourne dans l'autre sens avec la même mesure d'angle, mais cette fois-ci, le signe va changer, il va devenir négatif. Donc, ma première réponse que j'obtiens avec ma calculatrice, c'est 3 pi sur 4. Et l'autre, je vais la déduire tout simplement en prenant son opposé, c'est-à-dire moins 3 pi sur 4. Donc, parce que le cos d'un angle, c'est égal à cos de son opposé. Voilà. Donc, je suis prêt ici à trouver ma deuxième équation en disant tout simplement que ma première réponse obtenue, la deuxième, je ne fais que changer le signe. Donc, ma deuxième équation, mon argument est égal à l'opposé de 3 pi sur 4. Donc là, on serait rendu à l'étape d'isoler le x pour trouver sa valeur. Donc effectivement, la quatrième étape, on isole le x. On va avoir une première réponse, une deuxième réponse. Donc ici, le but, c'est d'isoler le x. Donc je vais me débarrasser du 3/4. Comme c'est multiplié, ben, je vais diviser par 3/4, puis on se rappelle que diviser par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc je vais faire fois 4 tiers. Donc, 3 pi fois 4 sur 4 fois 3, ça fait 12 pi sur 12. Donc, il va me faire pi. Et l'autre bord, ça fait moins 12 pi sur 12. Donc, ça va faire moins pi. Et après ça, ben, je vais faire plus 28 quinzièmes d'un bord, plus 28 quinzièmes de l'autre. Donc, je déménage mon moins 28 quinzièmes de l'autre côté. Et je m'arrange pour avoir ça sur le même dénominateur. Donc, lui, il est sur 1, donc 15 sur 15. Donc, ça veut dire 15 pi plus 28 pi, le tout sur 15. Puis c'est bon, je travaille surtout d'un côté, mais c'est exactement la même chose de l'autre. Donc, je vais m'apercevoir que ma première solution, ce sera 43 pi sur 15 et l'autre 13 pi sur 15. Là, je dois trouver la solution finale. Évidemment, je vais avoir besoin encore de ma période. Donc, à ce moment-là, ça ici, ça serait pour m'aider à trouver la solution quand je ne suis pas limité dans un certain domaine. Et donc, ici, j'utiliserai cette réponse-là en mettant 43 pi sur 15 ici, plus n fois la période, donc, etc. Donc, ça serait ma solution quand x appartient à R. Mais ici, dans mon exemple, c'est que, je me rappelle que je ne voulais que les solutions entre moins 10 et 10. Donc, mon 43 pi sur 15, je l'évalue, c'est environ 9. Donc, je vais trouver 5 solutions. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci est environ 9, donc elle se situe ici. Et pour mon autre, qui est, oui, donc le 43 pi sur 15 que je vais mettre dans mon accolade, le dernier parce que j'y vais toujours en ordre croissant. Ça, c'est le plus petit. Ici, c'est le plus grand. Donc, le dernier, je mets 43 pi sur 15. Mais à la limite, s'ils ne sont pas mis tout à fait dans le bon ordre, c'est pas très grave. Mais ici, moi, j'ai comme les mathématiciens, on a des tocs. Hein. On aime ça quand c'est bien rangé. OK, donc après ça, ben, l'autre valeur qu'on évalue à 2,72, donc je vois que c'est ici, c'est entre 2 et 3. Donc 13 pi sur 15, c'est ici qui va se situer. Donc je vais pouvoir mettre dans mon accolade. Il me reste ces trois-là à trouver. Donc à ce moment-là, c'est là que je vais me servir de ma période. Je vais donc calculer 2 pi sur A, 2 pi sur B, pardon. Le B vaut 3/4. Divisé par 3/4, c'est fois 4 tiers. Donc, 2 pi fois 4 divisé par 3. Donc, ça va donner 8 tiers. Mais étant donné que mes deux valeurs trouvées sont sur 15, moi, je t'invite tout de suite à prendre ta période puis la mettre tout de suite sur 15. Donc, quand ce sera le temps de faire les opérations, ça sera déjà sur le même dénominateur commun. Donc, j'aimerais trouver, par exemple, ce point-là qui est ici. Ça veut dire qu'il y ait une distance de 40 pi sur 15 de celui-ci. Donc, je prends 43 pi sur 15, je recule de 40 pi sur 15. Donc, l'opération à faire, c'est 43 pi sur 15 moins 40 pi sur 15, qui me donne 3 pi sur 15. Et évidemment, 3 sur 15, ça se simplifie. Ça se divise par 3, divise par 3, donc ça va me donner pi sur 5. Donc, cette valeur-là vaut pi sur 5 que je peux mettre maintenant dans mon accolade. C'est réglé. Je vais trouver celui-ci. Donc là, cette fois-ci, je dois partir de 13 pi sur 15, reculer de ma période. Je fais le calcul. Ici, ça me donne moins 27 pi sur 15, qui se simplifie par 3 en haut en bas. Donc, moins 9 sur 5. Donc, je vais pouvoir entrer maintenant cette valeur-là.
Là, je pars de pi sur 5, je recule donc de 40 pi sur 15, mais là, je suis plus dans le même dénominateur commun, mais pi sur 5, je le mets sur 15, fois 3, donc 3 pi sur 15. 3 pi moins 40 pi, ça fait moins 37 pi, donc moins 37 pi sur 15, et ça ne se divise pas, ça ne se simplifie pas, donc la solution sera moins 37 pi sur 15. Donc voici mes 5 solutions que je peux trouver entre moins 10 et 10 pour la fonction cosinus. Donc, en résumé, la fonction cosinus, mêmes étapes que le sinus, donc sauf qu'ici, on complète avec le cos. L'argument premier angle, c'est là qu'il va y avoir la différence. Le premier angle que je vais pouvoir transformer en nombre pi. Et ma deuxième, ben, c'est tout simplement de dire que c'est moins a. Donc, pour le sin, c'est a pi moins a, et pour le cos, c'est a moins a. Donc, je continue en isolant le x, une première réponse, deuxième réponse. Je me sers de ma période pour trouver mes solutions, soit qu'elles sont limitées ou soit qu'elles ne sont pas limitées. J'utilise donc, dans les deux cas, cette forme-là pour m'aider à les trouver. Donc, voilà comment on résout un cos.